Quel est l'impact de ton sommeil, de ton alimentation, de ta qualité de vie sur les résultats que tu peux obtenir en closing ou en setting? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go, c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu as la forme de bon matin, justement, que tu as bien dormi, n'est-ce pas? Que tu as pris un bon petit déjeuner stratégique et non pas rempli de sucre et que tu as ton petit café. C'est pas forcément le top du top, le café, mais par contre, ça fait du bien au moral pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Je suis Julie, du coup, cofondatrice de Closer Evolution, organisme de formation dans la vente digitale, donc le closing et le setting. Et il y a pas mal de gens qui viennent à nous qui sont en quête soit de reconversion professionnelle, soit d'un complément de revenus pour justement aller vers des métiers, des compétences digitalisées et donc pouvoir travailler de chez soi H24. Et tu vas comprendre dans la suite de cette vidéo pourquoi c'est important que je te précise ça. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour que tu puisses recevoir toutes les notifications parce qu'ici on parle de mindset, d'entrepreneuriat et bien évidemment de vente, sinon ça serait pas rigolo. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de ta qualité de vie parce que ta qualité de vie a énormément d'impact sur tes performances. N'oublions pas que oui, le closing, le setting, c'est basé sur l'écoute, l'empathie, la PNL, la psychologie humaine, ok, mais tu as quand même des performances derrière à atteindre. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un garder un closer qui fait un 10% de taux de closing en se disant bah, c'est pas grave parce que le reste il est éthique, quoi. Non, il faut quand même un minimum de performance, ça c'est certain. Et donc c'est, je trouve, important de te préciser qu'en fait tout ce qui est autour de toi, comment tu dors, comment tu manges, comment tu t'hydrates dans la journée, etc. Ça influe sur quoi? Sur ton mindset et sur tes performances. C'est vraiment hyper important parce que, en fait, souvent, on a notre premier réflexe quand on n'a pas les performances, c'est de se rabaisser, en fait, de dire « je suis pas fait pour ça, c'est pas fait pour moi, je vais jamais y arriver, etc. etc. » Et en fait, on cherche pas tous les à côté qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Première chose que tu dois optimiser, ton sommeil. Alors, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je suis un coaching pour les mamans, pour justement reprendre un peu sa shape en main, le sport, l'alimentation, etc., etc. J'ai toujours été là-dedans, mais là, j'ai dit, ok, j'ai fait 2 enfants quand même, j'ai été enceinte 2 fois, les 2 sont encore en bas âge, Zoé 2 ans, Lucas 4, bientôt 5. Donc, on va dire que j'ai pas chômé pendant ces 5 dernières années. Donc là, j'ai envie de reprendre du temps pour moi, focus pour moi, et ma santé, mon alimentation, et donc in fine, mon mindset en résultat par rapport à ça. Et donc, dans ce coaching, on m'a dit, Julie, fais attention à ton sommeil. Oui, je sais. Maintenant, avec 2 enfants en bas âge, comment te dire que le sommeil, c'est un peu les montagnes russes, hein. Donc là où en fait, j'ai envie de te sensibiliser, c'est qu'on ne peut pas toujours tout faire parfait, ou en tout cas, ça prend du temps de faire les choses parfaitement. Et je vais vraiment reprendre mon exemple par rapport à ça. Tu vois, du moment où en fait Lucas est arrivé dans nos vies, ça a été le chaos la nuit. Hein, c'est-à-dire que tu es réveillé plusieurs fois dans la nuit, parfois tu dors avec lui, tu te retrouves avec un pied au milieu de la tête, parfois tu es obligé aussi de faire un lit séparé avec le papa pour justement essayer toi de dormir un petit peu pendant que lui ne dort pas. Tu as les nuits où tout va bien, puis le lendemain, bim, tout va mal, il est malade et donc t'en as pour 1 semaine. Donc on sait en tant que jeune parent, ou parent de jeunes enfants, que c'est la catastrophe le sommeil. Mais ce qui est important, c'est de ne jamais rien lâcher, de toujours chercher la petite optimisation. Donc par exemple, tu vois, tu as des enfants qui te réveillent la nuit, va pas scroller sur tes réseaux jusqu'à minuit. Tu arrêtes ton téléphone à 20h, tu essaies de lire un petit peu si jamais le sommeil ne t'attrape pas avant, bien évidemment, et tu te couches, tu vois, c'est des petites optimisations qui peuvent améliorer ton sommeil. Et 2, ne relâche jamais, parce que tu vois, ça y est, quand même. Donc du coup, Lucas va bientôt avoir 5 ans, donc ça y est, au bout de 5 ans, on a des nuits complètes. On peut fermer la porte de la chambre des enfants et se dire « Ok, je ne les vois plus avant demain matin 6 h !» Mais ça, c'est la vie, en fait. Ça, je retrouve la joie des nuits complètes. Oh my God. Bon, ceci dit,
Lucas vient de rentrer à l'école, il y a moyen que dans la semaine, il soit malade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 80% de mes nuits aujourd'hui qui sont complètes. Et ça, c'est le bonheur. Mais parce que je n'ai jamais lâché l'objectif de retrouver un sommeil normal, tu vois, genre le sommeil d'avant quand tu avais des enfants. Donc, toujours important de regarder le sommeil. Et ce que je traque beaucoup depuis quelques semaines, c'est quel est le temps optimal de sommeil qu'il me faut. Parce que tu sais, des fois, bon, tu dors pas assez, t'es KO, c'est normal. Tu dors trop, t'es KO aussi. Donc, quel est le nombre d'heures de sommeil qu'il me faut? Certains ont besoin de 6, d'autres de 7, d'autres de 8. Et donc, je regarde un petit peu tout ça en me disant, ok, là, je vais dormir 6 heures, comment je me sens derrière? Là, je vais dormir 8 heures, comment je me sens derrière? J'essaye de traquer un maximum tout ça pour optimiser et donc me créer une routine de sommeil pour que mon corps puisse se régénérer complètement, totalement, du coup durant la nuit et que le matin je sois direct au taquet. Deuxième chose, ton alimentation. Bon, je ne vais pas te faire un cours sur les sucres, les boissons énergisantes, etc., etc. Ce n'est pas mon objectif. Mais fais attention à ton alimentation parce que ton alimentation influe directement sur ta santé, certes, mais aussi ton mindset. C'est assez fou, en fait, de voir à quel point l'alimentation influe sur ce qui se passe là-haut. Exemple concret. Moi, j'ai fait des analyses, du coup, au mois d'août, donc là, on est début septembre, et j'ai voulu savoir, par curiosité, si j'avais des intolérances alimentaires. Au quotidien, je me sentais pas mal, je me sentais pas plus mal après avoir consommé certains aliments, mais je sais que le lait de vache, le gluten, etc., c'est pas forcément la meilleure alimentation pour toi. Je fais un test pour les intolérances. Résultat, intolérance gluten, lait de vache, œufs. Donc là, tu te dis, ok, mais elle peut plus rien manger en fait. Je te dis oui, c'est ça. Quoi d'autre? Ail. Et bon, bref, 2-3 petits trucs qui sont quand même assez faciles à remplacer. Donc, comment te dire que quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, ben ça va être challengeant. Donc là, l'objectif, c'est de supprimer complètement ces produits-là pendant 3 mois. Stricto sensus, tu vois, genre pas de règles, pas de oui, mais là, pourquoi pas. Non, en fait, non, tu arrêtes ces produits-là. Et donc, en 2 jours, j'avais 100% parfait, donc c'est-à-dire pendant 2 jours, j'ai pas fait ni gluten, ni lait, ni œufs. Et puis à la fin, le soir du 2e jour, j'ai pas fait attention, dans un produit, il y avait du lait, mais genre en quantité minime. Mais alors le lendemain matin, je me suis retrouvée avec une barre comme ça, mais un mal de tête, mais horrible, ballonnée, j'avais l'impression d'avoir pris 10 kilos en 5 minutes. Et vraiment pas bien dans mon corps. Et donc, alors que ça faisait que 2 jours que j'avais supprimé le gluten, les œufs et le lait de vache, tu vois. Et ben bim. Et donc tout ça, ça influe sur ton mindset. J'étais trop en mode, j'ai pas envie ce matin, je me sens fatiguée, tu vois, ce blablabla qui sert à rien et qui t'aide pas à atteindre tes objectifs. Mais donc l'importance de ton alimentation. Et 3, ce que tu bois dans la journée, tu dois boire au moins 2 litres d'eau, hein, pas d'autre chose, 2 litres d'eau, voire plus dans certains cas de figure. Hommes, femmes, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Sport, pas sport, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et notre fameux café, on essaye de réduire la consommation, histoire d'être au taquet. Donc tu vois, c'est des petites choses que tu peux mettre dans ton quotidien pour pas faire de toi une personne parfaite, on ne cherche pas la perfection, mais faire de toi quelqu'un de plus optimal, de plus opérationnel et de mieux dans son corps, dans son mindset, dans son quotidien pour être de plus en plus performant, que ce soit au boulot ou aussi avec ta famille. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à me mettre en commentaire ce que toi tu fais pour être plus performant au quotidien et surtout mieux dans ton corps, dans ta vie et dans ton mindset. Et puis je t'invite aussi à regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo, je t'offre plein d'autres contenus gratuits. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!